Cette année, en Première Ligue, on entend beaucoup parler de Manchester City, de Arsenal, on entend aussi pas mal parler de Newcastle ou encore de Brighton. Mais il y a un club qui marche vraiment très bien et qui fonctionne très bien alors qu'il vient de très loin, c'est Brentford, et ça va être le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc parler de Brentford, le club londonien qui se situe dans la banlieue ouest de Londres. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour les retours sur la dernière vidéo qui marche vraiment très bien. Donc si ça vous plaît, continuez à bombarder la barre de like, continuez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça apporte beaucoup pour le soutien, la chaîne est vraiment en train de bien se développer et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Le club du Brentford FC a été créé en 1889. Donc comme indiqué dans l'introduction, c'est situé dans le Grand Londres, la banlieue londonienne, plutôt dans les quartiers ouest, juste au-dessus de Richmond, là où il y a le club de Ted Lasso. Bon, si vous n'avez pas la rêve d'ailleurs, je vous conseille la série, c'est vraiment une série excellente. C'est un club qui a végété dans les divisions inférieures durant quasiment toute son histoire, sauf juste avant la Deuxième Guerre mondiale où ils étaient en première division. Et ils sont redescendus en 1947 et ils sont remontés donc en 2021 en Première Ligue avec un match de play-off contre Swansea. D'ailleurs, tactiquement, c'était très fort ce qu'avait fait l'entraîneur. Et l'année dernière, pour leur première saison en tant que promu, ils avaient réussi à finir 13e à 11 points du premier relégable qui était Burnley. Et comparé à ce qu'on peut voir par exemple notamment avec Nottingham Forest qui avait dépensé énormément dans le mercato. Brentford, c'est pas un club qui dépense énormément d'argent, car c'est un club qui n'a pas forcément énormément de moyens. L'année dernière, ils avaient dépensé 36 millions d'euros, alors pour un club de Ligue 1, ça va pas être beaucoup, mais en Première Ligue, c'est vraiment minime. Ils avaient acheté notamment Christopher Ayer, le défenseur norvégien de Celtic Glasgow, Johan Wissa, l'attaquant de Lorient, ou Frank Onyeka, qui appartenait à Midtjylland, et il y avait également Eriksen qui était venu gratuit en janvier. Et cette saison, le club a dépensé un petit peu plus, mais ils ont dépensé 51 millions d'euros, sur 3 joueurs principalement, Aaron Hickey de Bologne, Mikkel Damsgaard, qu'on avait vu à l'Euro 2020 notamment, et Keane Lewis Potter. Alors je m'excuse d'avance pour les prononciations si je prononce mal des mots, notamment Midtjylland, je crois que ça se prononce pas très bien, je m'excuse. Je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles à la prononciation, donc voilà, je m'excuse d'avance et je m'excuse pour toutes les vidéos futures, c'est pas trop mon fort les prononciations. Il y a également des recrues gratuites pendant le mercato dernier, avec notamment Thomas Strakosha, qui est le deuxième gardien de Brentford, et Ben Mee, qui était à Burnley justement, qui est descendu l'année dernière, et Kevin Schad également qui arrivait en prêt cet hiver, même si Kevin Schad, il me semble qu'il y a une option d'achat de 20 millions d'euros. On reviendra sur l'effectif de toute façon, de toute manière, mais c'est pour vous montrer que c'est pas un club qui a dépensé énormément, et qu'on a tendance à dire que les clubs Première Ligue dépensent énormément, mais Brentford arrive à bien travailler, à l'instar de Brighton, sans vraiment dépenser énormément d'argent. Et si le club va bien aujourd'hui, c'était vraiment pas le cas il y a une dizaine d'années, car en 2012, il était vraiment très proche de faire faillite, mais un homme a sauvé le club, Matthew Benham. Il est aujourd'hui âgé de 55 ans, il est diplômé de la très prestigieuse université d'Oxford, diplôme obtenu en 1989. Il travaille dans le milieu de la finance et des assurances et dans les années 1990, il devient même vice-président de la Bank of America. En 2001, il décide de changer complètement de carrière, il décide de rejoindre une société de paris sportifs qui s'appelle Premier Bet, dans laquelle il officie en tant qu'opérateur financier. Mais au bout de quelques temps, ça va pas forcément bien se passer avec son patron, il va s'embrouiller avec lui. D'ailleurs, le patron est un certain Tony Bloom, le président de Brighton, et également de l'Union Saint-Gilloise. Et il quitte le groupe pour devenir parieur professionnel, lui permettant d'accumuler beaucoup de gains. Il crée des algorithmes et des modèles mathématiques pour pouvoir continuer à optimiser ses gains. En parallèle, il crée son entreprise qui s'appelle Smart Odds, qui a pour but de conseiller sur les paris sportifs et c'est un véritable franc succès. Matthew Benham va gérer des millions de profits et ça va lui permettre en 2012, alors qu'il est fan de Brentford depuis l'âge de 11 ans, de pouvoir acheter le club pour la modique somme de 700 000 euros. Et Matthew Benham, il est très intelligent dans ses investissements car il décide de se limiter sur l'achat des joueurs. Il va plutôt mettre l'argent dans la data, chose qui lui a été inspirée dans le livre Moneyball de Michael Lewis. D'ailleurs, ça avait été adapté au cinéma dans le film qui s'appelle Le Stratège avec Brad Pitt, qui raconte l'ascension fulgurante d'une équipe de baseball d'Auckland en MLB, dirigée par Billy Beane et son équipe d'analyse data. Donc il décide d'appliquer ce modèle au football et il l'applique tout d'abord à Midtjylland au Danemark. Il est devenu actionnaire majoritaire dans ce club danois et dès la première saison, ils sont champions du Danemark. Il décide donc après d'appliquer son modèle dans son club de cœur Brentford et ça va vraiment porter ses fruits. Je vous montre à l'écran quelques investissements qui ont été vraiment bien faits de la part de Brentford, qui montrent une superbe utilisation de la data pour pouvoir faire des plus-values. Et même s'il y a des ventes importantes, le club arrive à continuer d'évoluer car tout est parfaitement anticipé. Benham a également fait deux choses importantes dans la modernisation du club. Tout d'abord, c'est de changer le logo car le premier logo était vraiment horrible. Petit instant Clément, mais franchement il était pas beau. Et il a fait un nouveau logo en 2017 que je trouve vraiment sympa avec l'abeille en plein milieu, car le surnom de Brentford ce sont les bees, donc qui veut dire abeille pour les non bilingues. Et la deuxième chose importante, c'est que Brentford jouait dans un stade qui était tout de même assez obsolète, le Griffin Park. Il a donc décidé de créer un autre stade qui sera un peu plus grand,
et qui sera beaucoup plus moderne surtout. Au Griffin Park, il y avait 12 000 places, là au Brentford Stadium Community, il y en a 17 500. Et vraiment, le stade est beaucoup mieux que ce qu'on pouvait voir dans l'ancien stade de Brentford. Et si un club fonctionne bien, c'est bien entendu parce qu'il y a un entraîneur en place qui est plutôt très bon. Et c'est Thomas Frank. Thomas Frank est un Danois de 49 ans, que l'on avait notamment repéré dans l'équipe U17 du Danemark en 2011. Et en 2014, il a rejoint un mastodonte en perdition du côté de son pays natal, Brøndby. Sauf que la pression à Brøndby était assez énorme, c'est un club qui ne gagnait plus du tout le championnat et le vrai but c'était de retrouver un peu son lustre d'antan. Malheureusement, Thomas Frank ne va pas y arriver. Ils vont finir 3e au mieux lors de ces 3 années à Brøndby. Et en 2016, il va donc quitter le club danois et il va se retrouver adjoint de Brentford avant de prendre l'équipe première en tant qu'entraîneur principal en 2018. Thomas Frank est vu comme un entraîneur sympa, un entraîneur qui est proche de ses joueurs, qui discute beaucoup avec ses joueurs, qui cherche des solutions également avec eux, mais quand il a quelque chose à dire, clairement, il n'y va pas de main morte. Il est également très curieux, notamment tactiquement, c'est un adepte de Guardiola. Il regardait énormément le Barça de Guardiola en 2011 notamment. Et tactiquement, on peut retrouver plusieurs schémas dans le Brentford de Thomas Frank. On peut retrouver soit un 3-5-2, soit un 4-1-4-1, soit un 4-3-3, ou des fois même un 5-3-2. Enfin bref, Thomas Frank arrive vraiment à s'adapter en fonction de l'équipe qui est en face. Même si la ligne directrice tactique est toujours la même, le but étant d'étouffer l'adversaire avec un énorme pressing, tout en conservant un bloc bien en place et difficile à bouger. C'est une vraie force et c'est ce qui d'ailleurs a fait beaucoup de mal au cadre de ce championnat. Ils viennent de battre Tottenham très récemment. Il y a eu un 3-3 contre Brighton. Il y a eu le 4-0 en début d'année contre Manchester United, même s'ils étaient vraiment en début de cycle. Une victoire également à Manchester City, à l'Etihad de 1, ce qui n'est pas rien. Bref, c'est une équipe qui est vraiment très bonne, un effectif qui est vraiment très bien construit. On va le voir juste après en vous présentant les joueurs. Brentford est vraiment un club de Première Ligue qui est parti pour se pérenniser en Première Ligue si tout se passe comme prévu. Donc pour l'effectif, j'ai décidé de mettre un 4-3-3 qui était un peu le plus simple pour vous présenter la plupart des joueurs. Donc au but, on a David Raya, qui est au club depuis 2019, qui est arrivé en provenance de Blackburn. Lui, il est très important, c'est un gardien qui est vraiment très très bon en Première Ligue. Pour moi, c'est un des meilleurs de Première Ligue. Il est moderne avec un très bon jeu au pied, participe beaucoup au jeu, tout en étant très fort sur sa ligne. C'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts. Alors vous pourrez me dire, s'il a fait le plus d'arrêts, c'est peut-être qu'il est sollicité, il encaisse beaucoup de buts. Mais non, c'est le gardien qui a également le plus gros pourcentage d'arrêts, donc c'est pour vous dire vraiment l'importance qu'a David Raya. D'ailleurs, c'est pourquoi Strakosha qui a été recruté reste le numéro 2. Côté des latéraux, à gauche, on y retrouve Rico Henry, qui est un défenseur gauche de 25 ans, qui est arrivé au club en 2016, qui évolue continuellement, latéral moderne également, qui n'hésite pas à porter offensivement, qui les double beaucoup et qui fait également pas mal de centres. Vraiment un latéral gauche, lui, qui est vraiment très intéressant. Et à droite, on y retrouve Aaron Ike, qui a 20 ans, qui est prometteur, qui est arrivé en provenance de Bologne, où il avait monté vraiment de très très bonnes choses. Et l'Écossais, vraiment, c'est un futur crack, je pense, à ce poste. Il se projette très facilement, il fait beaucoup d'appels intérieurs, il a vraiment quelque chose techniquement, franchement, il est très très costaud. Il arrive à bien défendre également plutôt debout. Vraiment, c'est plutôt un crack. Je serais pas étonné qu'on voit des grosses offres le concernant, même Rico Henry d'ailleurs, l'année prochaine, ce sera compliqué peut-être de le garder. Et dans l'axe, on a plutôt une charnière expérimentée avec Ben Mee, qui est donc arrivé en provenance de Burnley, c'était le joueur emblématique qui a été à Burnley de 2011 à 2022. Et lui, il apporte vraiment son expérience. C'est un défenseur qui est important, notamment dans les duels aériens. D'ailleurs, c'est le défenseur qui a gagné le plus de duels aériens en Première Ligue. Donc vraiment, c'est un joueur de 33 ans qui apporte toute son expérience. Et à ses côtés, on y retrouve Ethan Pinnock, qui lui est un peu plus jeune, qui a 30 ans, mais c'est pareil, il est très très bon en duel aérien. Et en fait, ils sont parfaitement complémentaires avec Ben Mee. Parce qu'en fait, Ben Mee est très bon pour relancer, pour pouvoir casser les lignes, alors que Pinnock, lui, il a plutôt tendance à pouvoir monter devant et pouvoir se mettre à côté du 6 pour récupérer le ballon. Donc c'est une balance qui est parfaitement adaptée. Et quand il joue en 3 défenseurs, on peut y retrouver Mathias Jorgensen, qu'on surnomme Zanka, qui lui aussi a 33 ans, qui est une bonne doublure, mais pas plus pour moi. Je suis pas un très grand fan, pour être honnête, de Zanka. Il a eu une carrière honorable, il est passé par Copenhague, il est passé par le PSV, par Fenerbahçe notamment, ou Düsseldorf pour ne citer que. Mais voilà, moi j'ai un peu de doute sur Mathias Jorgensen, mais c'est vrai que il est plutôt bien en doublure. Et dans une défense à 3, je trouve que ça match assez parfaitement. En point de basse, on y retrouve Vitaly Janelt, qui a 25 ans, qui arrive de Bochum où il vient de gagner la Bundesliga 2 en 2021. Et c'est un bon milieu, c'est une pointe basse qui apporte beaucoup de liant entre la défense et les deux milieux de devant. Il apporte beaucoup de stabilité, mais il fait beaucoup de boulot dans l'ombre, honnêtement, c'est assez dur de relever ses qualités. Mais en tout cas, c'est un homme qui est essentiel et c'est vraiment la pierre angulaire de l'équipe de Thomas Frank. Et devant, on y retrouve deux milieux, on a Onyeka qui peut également jouer un peu plus bas quand la tactique est en 4-2-3-1, c'est un milieu défensif mais un peu box-to-box, capable de bien défendre mais également capable de marquer, avec une belle passe, capable de se projeter avec le ballon. Vraiment, lui, il est assez complet, Onyeka. J'aime beaucoup le Nigérian, qui lui est arrivé en provenance du coup de Midtjylland, le club danois qui appartient également à Benham. Et on y retrouve également à côté Jensen, qui lui jouait à Nordsjælland pour le coup, où il avait fait une année entre-temps au Celta Vigo.
et il arrive à Brentford lui en 2019. Et c'est le plus offensif des trois milieux, hein, qui 5 buts, 6 passes décisives. C'est vraiment plutôt un bon ratio pour un milieu central et il apporte également une solution offensive dans cette tactique. Il y a deux joueurs offensifs également qui peuvent plutôt rentrer. On a Josh Da Silva qui a 24 ans, qui est formé à Arsenal et qui est plutôt remuant quand il rentre. Lui, il est au club depuis quelques temps maintenant et je trouve vraiment intéressant en sortie de banc. Et on a également Mikkel Damsgaard qu'on avait vu à l'Euro 2021. Hein. Je pense qu'on avait quasiment tous découvert Mikkel Damsgaard là. L'année d'après, c'était un peu plus compliqué du côté de la Sampdoria où il a enchaîné les blessures. Et là, du côté de Brentford, hein, ils ont décidé de parier dessus et ça se passe plutôt bien. Alors, il n'est pas forcément tout le temps titulaire, mais quand il rentre, il est plutôt pas mauvais. Voilà, hein, technique, belle qualité de dribble, belle qualité de passe. Donc voilà pour le milieu. Et devant, on a vraiment une arme fatale qui est Ivan Toney, qui a marqué plus de 20 buts cette saison en Première Ligue. Bon, malheureusement, là, il va être suspendu pendant quelques temps, pendant 8 mois, parce que malheureusement, il a fait des paris sportifs, donc voilà, c'est interdit. D'ailleurs, il a un problème d'addiction aux paris sportifs, donc il a décidé de se faire soigner et qu'il ne parierait plus, donc on espère pour lui qu'il va réussir à se sortir de cette addiction. Et Ivan Toney, vraiment, c'est un attaquant qui est complet. Enfin, 20 buts en Première Ligue à Brentford, c'est assez énorme, et il est vraiment monstrueux. Et sur les côtés, on retrouve quand même beaucoup de qualité. Alors, à la base, on devait avoir Lewis Potter, le jeune prometteur, qui a été acheté plus de 18 millions à Hull City, qui avait fait une super saison en D2 anglaise, mais malheureusement il s'est pété le genou. Donc c'est Kevin Schad qui a été recruté, hein, l'allemand qui est arrivé en provenance de Fribourg, qui a 22 ans, qui est prêté avec une option d'achat. Je pense qu'elle va être levée. Kevin Schad, il est vraiment très bon. Il a un gros problème, c'est qu'il se tâte pas assez pour moi. Là, il a fait qu'une passe décisive en Première Ligue et c'est ce qui lui manque parce qu'il apporte beaucoup dans le jeu. Vraiment, hein, il dribble super bien. Il a vraiment toutes les qualités pour être un super bélier, mais au niveau stats, pour l'instant, ça paie pas. Et pour un ailier, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même assez important d'être assez décisif. Et c'est pas le cas pour l'instant pour Kevin Schad, donc c'est son vrai axe d'amélioration. Et de l'autre côté, on y retrouve Bryan Mbeumo, hein, le franco-camerounais, qui arrive en provenance de l'Estac, donc à Brentford en 2020. Et 7 buts, 9 passes décisives pour lui, et là il monte vraiment en puissance. Ça a été un vrai pari, hein, ça c'est notamment grâce à la data comme je l'avais expliqué. Mais Bryan Mbeumo, voilà, du côté de l'Estac, il était déjà bon, mais là il monte vraiment en puissance. Voilà pour l'effectif de Brentford. Je rentre pas forcément dans les détails pour que ce soit plutôt digeste pour vous, mais vous voyez quand même que c'est des joueurs qui viennent de différents horizons. On peut peut-être faire une petite comparaison osée avec Toulouse, où vous voyez que c'est des joueurs qui viennent un peu de partout, et pourtant ça fait un mélange qui est quand même très très bon. Et c'est pourquoi la data est de plus en plus utilisée de nos jours, et que c'est un vrai plus qu'on n'a pas énormément de moyens pour pouvoir briller et être compétitif dans le football d'aujourd'hui. Donc pour finir cette vidéo et pour faire un bilan, Brentford est aujourd'hui 9e de Première Ligue. Je pense qu'ils vont rester 9e, même s'ils sont qu'à 2 points d'Aston Villa qui est 7e. 7e meilleure attaque avec 57 buts, 7e meilleure défense avec 46 buts pris. Donc vraiment c'est une équipe qui gère bien et qui n'est pas là par hasard. Mais est-ce que le club peut viser plus haut les saisons d'après? Je pense que déjà le 9e c'est déjà une très belle chose. Va falloir continuer un peu à s'installer dans ce milieu de classement parce qu'on sait que dans la Première Ligue il y a des équipes qui sont capables d'être très fortes et d'un coup baisser. On sait qu'il y a Aston Villa notamment qui a un projet qui est quand même important, qui est enfin en train de voir le jour avec Unai Emery. Chelsea, je pense qu'ils vont pas rester 12e pendant plusieurs saisons, donc ça va pas forcément être simple. Mais en tout cas essayer de rester dans le top 10 pour l'instant pendant quelques saisons. Après on voit qu'un club comme Brighton qui dépense pas beaucoup non plus a réussi à se faire 6e et à jouer l'Europa League. On peut toujours souhaiter ça sur une saison à Brentford, mais il faudra à mon sens quand même garder Thomas Frank qui est un homme très important dans cette équipe. Il a un contrat jusqu'en 2027, hein, mais il y a des clubs qui sont capables de payer de l'indemnité et tous ses mois de salaire au club. On l'a vu notamment avec Graham Potter. Chelsea a acheté tous les mois de salaire restants à Brighton. Bon, ça n'a pas été une réussite, mais bon. Par exemple, un club comme Tottenham qui cherche un entraîneur, je serais pas surpris qu'il tente Thomas Frank. Mais j'espère qu'il va rester du côté de Brentford parce que le club vit vraiment bien. Et c'est vraiment un club qui est intéressant à voir et on peut leur souhaiter vraiment que de pérenniser tout ce qui a été fait. Et vraiment c'est une très belle histoire de voir le propriétaire Mathieu Benham avoir dépensé autant d'argent dans son club. Enfin 700 000 au final c'est rien, mais il l'a fait par amour et au final je pense que c'était un très très bel investissement car le retour sur investissement quand on a un club de Première Ligue maintenant ça doit être quand même énorme. J'espère que la vidéo vous aura plu, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je sais que c'est pas le sujet le plus mainstream, mais j'ai adoré voir Brentford durant quelques matchs cette année. Et vu qu'on parle beaucoup de Newcastle et beaucoup de Brighton, j'avais envie de mettre en lumière un autre club anglais, et c'est pourquoi j'ai décidé de parler de Brentford. En tout cas, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour le référencement, n'hésitez pas à vous abonner, encore merci pour la force, on est de plus en plus nombreux. On se retrouve la semaine prochaine, où on va tout d'abord parler de Séville, on va retracer les Europa League gagnés par le club andalou. Et on va également faire la première vidéo Mercato Idéal, on en avait fait 2 l'année dernière, hein, cette année on reprend. Et on va parler du LOSC, j'ai un Mercato Idéal sur le LOSC qui est déjà préparé. J'ai hâte de vous le sortir parce que j'ai pas mal d'idées. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction alors vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!